Pas besoin d'aller en agence de voyage pour vous évader. L'Usotime, c'est chaque jeudi sur RKS. Et de retour sur RKS 97 FM dans votre programme l'Usotime, tous les jeudis de 20h à 22h et en simultané sur En Mode Portugal. Nous sommes ce soir avec une jeune luso-descendante qui chante en français, qui a lancé un nouveau single l'année dernière qui s'appelle Partir. Elle s'appelle Ruvia et on lui dit bonsoir. Bonsoir Ruvia. Bonsoir. Comment ça va? Eh bien ça va très bien et vous? Eh ben, ça va très bien. C'est pour nous, on est très content de t'avoir avec nous. Donc, écoute, Ruvia, je vais laisser Rock te demander la première question. Pourquoi moi? Parce que t'es tout mignon. Ah, merci, t'es mignon aussi, Philippe. Salut, reviens. Enchanté de te voir et de te connaître aussi. Et la première question qu'on veut te poser, c'est ça. Que tu dises à tous nos auditeurs, c'est qui revient, d'où elle vient, où tu habites, et comment ça a commencé comment tu as commencé comme chanteuse? Ça fait déjà longtemps? À combien de temps? Présente-toi un petit peu. Dis à nos auditeurs, c'est qui revient. Alors, déjà, Ruvia, c'est moi. Donc, ce nom de scène, je vais commencer par ça parce que c'est souvent ce que les gens se posent comme question. Je l'ai pris parce qu'il fallait que je trouve quelque chose. Étant donné que mon vrai prénom était déjà pris. Donc, on a essayé de jouer quelque chose sur la couleur de cheveux. C'était Ruvia. Donc, Ruvia vient de là, finalement. Ensuite, moi, je suis de Limoges, donc en Haute-Vienne. La chanson, pour moi, ça a commencé il y a maintenant... alors, on va dire que j'ai chanté depuis toujours, mais c'était plus pour moi. C'était pour moi toute seule. Je ne me voyais pas sortir un titre, loin de là. C'était vraiment pas dans mes projets. Mais une année, j'étais en vacances au Portugal. Et alors, c'est bien avant, puisque en fait, on m'avait un petit peu enregistré à mon insu et on avait envoyé donc à quelques maisons de disques, dont Lala Records au Portugal. Et quand j'y suis partie en vacances, ils se sont dit que c'était un bon petit moyen, vu que j'y étais sur place directement, que je puisse tester, faire une petite chanson comme ça pour le plaisir. Donc cette chanson, c'était Alléluia, qu'on peut encore retrouver sur YouTube. En cover, ouais. Et voilà, on l'a déjà entendu. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Juste avec ce petit enregistrement à mon insu d'Alléluia, et du coup ils m'ont fait tester Alléluia, mais cette fois-ci en studio. D'accord, et du coup La Records, donc c'est avec notre ami Paola Soares qui est là-bas aussi, si je m'abuse. Tout à fait, et Marco. Voilà, avec Marco qu'on a eu avec nous il y a quelques semaines. Et du coup, raconte-nous un petit peu déjà ton rapport au Portugal déjà, et puis comment tu as réagi quand tu t'es retrouvé derrière un micro dans une cabine d'enregistrement? Parce que c'est pas pareil que d'être avec son shampoing dans la main. Ou la brosse à cheveux. Voilà. Mon rapport avec le Portugal, déjà je suis d'origine portugaise. Mon papa est portugais, donc j'y vais tous les ans au Portugal, sauf l'année dernière qui était une année un peu particulière. Mais voilà, je suis très attachée donc à mes origines, dont le Portugal. C'est vrai que c'est un pays, c'est magnifique. On te dira pas le contraire. Non. Et donc l'autre question c'était parce que du coup c'était lorsque tu t'es retrouvé, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es retrouvé en cabine d'enregistrement? Parce que comme on le disait, c'est à quand même faire un grand saut par rapport à la brosse à cheveux en guise de micro. Alors quand au début je réalisais pas vraiment, pour moi comme je l'ai dit c'était un test, c'était quelque chose pour m'amuser, donc je me suis pas sentie plus stressée que ça. C'est plus quand on m'a dit finalement Louane, Ruvia, Louane, c'est mon prénom, ce que t'as fait c'est pas mal, faudrait peut-être le sortir sur YouTube. Et là, tout de suite, ça fait réfléchir. On se dit, mais je suis pas sûre que c'était si bien que ça. Moi, je chante pas pour tout le monde, c'est que pour moi. Enfin, même mes proches, c'est vrai qu'ils m'entendaient pas forcément. Donc, c'est plus là où on a cette petite notion de stress où on se dit, oula, là, il n'y a pas que moi qui vais entendre ce que je fais, en fait. C'est tous les autres qui vont entendre ce que je vais rendre disponible sur YouTube. Dis-moi juste une chose. Est-ce que tu avais dit que tu chantais déjà depuis longtemps. Est-ce que tu as essayé de faire de karaoké ou de petites animations dans un bar? Ça fait quelque chose comme ça, on va dire. Un essai avec le public. Avant ou après?
Les Avant. deux? Oh, même les deux. Alors, Hein. les deux, avant, j'avais, alors ça remonte à il y a longtemps, j'avais chanté une petite chanson, c'était dans un anniversaire. Je crois, si je me souviens bien, mais c'était vraiment, il y avait d'autres enfants à côté de moi, donc pas vraiment. Et puis le karaoké, je suis quelqu'un d'assez timide, donc je n'osais pas forcément. Par contre, par la suite, à partir du moment où, parce que je travaille avec Cordeon, qui est un auteur-compositeur donc qui vit aux États-Unis, c'est lui qui a écrit la chanson, qui l'a composée. Là, effectivement, une fois qu'on a sorti cette chanson, bien sûr, j'ai fait une représentation. Mais avant, non, j'aurais jamais pensé, et j'étais trop timide pour ça. Et du coup, la chanson Partir, Ruvia, c'est une chanson sur laquelle il y a des sonorités, on va dire, de guitare de fado portugaise. Et voilà, donc ça, je pense que c'était pour marquer un petit peu aussi les origines. Puis on se retrouve après quand même dans une ambiance un peu soul, bossa nova, un petit peu, tu vois, on se laisse flotter comme ça sur ta chanson. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu recherchais ou c'est le hasard qui a fait que tu es rentré dans ce style-là au départ? Je te pose la question parce qu'après, j'aimerais un petit peu savoir vers quoi tu veux t'orienter pour la suite. Alors, on va dire ce petit rythme musical, c'est quelque chose qu'on cherchait. Il faut savoir que, comme je l'ai dit précédemment, j'ai travaillé avec Cordeon, qui est un auteur-compositeur portugais, et qui vit actuellement aux États-Unis. Et lui, c'est un petit peu son univers, tout ça. Tout ce qui bouge, qui est un peu bossa. Après, moi, c'était plus, je voulais plus quelque chose de jazzy, de doux, quelque chose qui nous fait un peu voyager. Donc oui, c'était vraiment recherché. C'est vraiment un thème qu'on voulait aborder avec cette chanson-là. Mais on a mélangé deux choses qui se font rarement, on va dire. C'est pas des choses qu'on entend tous les jours. Et du coup, faire un clip, alors, raconte-nous le clip, parce que déjà, il y a la brosse à cheveux, et ensuite, on passe en cabine d'enregistrement, et ensuite, il faut faire un clip. Comment on s'improvise actrice dans un clip? Parce que c'est pas simple, ça. C'est pas simple. Déjà, pareil, pour commencer du début, c'est arrivé un petit peu par hasard, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est toute une question de communication et de réseau. Nous, on travaille avec La 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 Record, et donc, avec Alléluia, on a promotionné un petit peu. Il y a des gens qui suivaient, du coup, via Alléluia, parce que Partir est sorti d'abord en bande-son. C'est pas sorti tout de suite en clip. D'ailleurs, on peut le retrouver sur la chaîne YouTube Ruvia. C'est sorti d'abord en bande-son et il y avait Sébastien Fauché de West Video qui nous suivait un petit peu et la chanson lui a vachement inspiré. Donc c'est là qu'il m'a contacté et qui a dit voilà, moi j'ai beaucoup d'idées pour cette chanson. Je vous propose donc ça et ça. Venez, on teste. Donc on a testé et c'est vrai que c'est particulier. On se retrouve devant des caméras qui nous regardent comme ça, avec des lumières. Donc c'est particulier, mais c'est une très bonne expérience. Et puis c'est beaucoup plus sympa d'imager une chanson. Parce que bon, même si avec les paroles, on voit un petit peu où est-ce que je veux en venir, mais avec un clip, c'est tout de suite plus parlant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ce clip, il était enregistré où? À Limoges. À Limoges. C'est chez toi, presque. Tout dans une maison. Tout dans une maison. Tout a été fait dans la même maison. J'ai vu ça. Du coup, Ruvia, bon, là, on est dans une situation pire particulière avec le Covid, où forcément, toi, comme plein d'autres artistes, vous pouvez pas sortir, entre guillemets, pour vous représenter ou pour faire la promotion un peu plus physique de votre travail. Du coup, en supposant qu'avec le vaccin, les choses s'améliorent, c'est quoi la suite pour toi? La suite, c'est de nouveaux titres. Ah. Des représentations parce que c'est toujours bien d'avoir un public en face de soi. Ça permet d'avoir des avis, que ce soit positif ou négatif, dans la mesure où il soit constructif, c'est ce qui est enrichissant, pardon. Donc c'est ça, des représentations et des nouvelles chansons. Et donc les nouvelles chansons sont déjà en boîte? Il y en a certaines. Certaines, c'est vu qu'il y en a deux, c'est forcément une ou deux. Donc, un peu plus sérieusement, tu penses sortir ça quand? En courant milieu d'année, rentrée, tu sais pas encore, vous attendez un peu de voir comment le marché s'organise? C'est un peu trop compliqué de donner des dates. D'accord. Parce qu'avec, on ne sait pas vraiment comment est-ce que cette situation va s'améliorer ni quand. Donc c'est un petit peu compliqué de donner des délais. Je travaille sur plusieurs et on verra bien ce que ça donne au moment venu. D'accord. Et le style, toujours pareil, le style Ruvia? Le style, je reste toujours sur la même chose. Je mets un point d'honneur sur ce style un petit peu jazzy avec, si je peux, toujours des petites notes qui rappellent un petit peu mes origines. Ouais. Donc, toujours le même style. C'est mon but. Et bon, vu que je connais un petit peu, on connaît avec Rock un peu La La Records, et je sais un petit peu comment ils travaillent, je vous pose juste une question, des featuring? Des chansons en duo? Alors,
avant le confinement, on y avait pensé, mais rien de concret pour l'instant. Alors oui, D'accord. j'espère, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est sympathique. Un duo, c'est toujours agréable, mais pour l'instant, rien de concret. D'accord, très bien. Je crois qu'ils sont un petit peu comment dire, dans la perspective, qu'est-ce que ça va passer avec le Covid, quoi. Parce que là, c'est comme Ruvia, elle a dit. Elle a lancé un single, on va dire une musique. Et après, on a eu le Covid, tout s'est arrêté. Elle veut lancer son album, mais elle ne sait pas si elle devrait le faire ou pas parce que c'est compliqué. C'est clair que c'est compliqué. C'est quand il va sortir. Mais oui, je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Ouais. Mais reviens, une question que je veux te poser, c'est si un jour arrive la possibilité de faire un duo, c'est qui que tu aimerais bien avoir à côté de toi? Bonne question. Quelle question? J'y avais jamais vraiment réfléchi. Après, T'as pas un rêve. Alors, des chanteuses que j'aime beaucoup. Oula, hop. J'ai eu un problème à ma batterie. Des chanteuses, les chanteuses très connues, forcément. Oui. Style Adele, Lana Del Rey, mais ça, c'est dans longtemps. Écoute, il faut y croire, tu sais, les choses se font étape par étape. Donc, de toute façon, il faut y croire. C'est ça. Il y a peut-être un an, tu ne pensais pas te retrouver à faire des interviews pour les radios, donc, ou à passer tes chansons sur YouTube, passer les 10 000 vues, voire plus sur ton single. Donc, voilà. Tout peut aller très vite dans ce monde. Après, bon, je souhaite revenir aussi sur un point, c'est que j'ai une bonne équipe derrière moi. J'ai des musiciens, donc pour les citer, Sébastien Bugeaud, Arnaud Castellano, j'ai aussi Nicolas Ferreira, j'ai Damien Biel qui nous aide pour le son, j'ai Cordéon aussi qui m'a écrit des chansons, et je sais que ça c'est une chance et je les remercie parce qu'ils sont derrière moi. Ah bah, t'as bien fait, t'es là pour ça. Donc, nous aussi, on les remercie. C'est comme ça qu'on a une belle jeune femme en face de nous ce soir. Et puis, écoute, Ruvia, on va te laisser là, le mot de la fin. Si tu veux laisser un petit mot pour les gens qui te suivent, tes followers, donner tes réseaux sociaux. Comment on peut écouter tes chansons? La parole est à toi. Alors, déjà, on peut me suivre donc, sur Facebook et sur Instagram. Donc, la page, c'est Ruvia et sur Instagram, c'est Ruvia Off. Pour écouter mes chansons, partir du coup sur toutes les plateformes de téléchargement, on peut la retrouver, et sur YouTube également, on peut retrouver le clip et la bande audio. Très bien. Écoute, de mon côté, je t'embrasse et puis je te souhaite vraiment beaucoup de chance. Nous, comme on t'a dit au début de l'interview, on va promouvoir ton travail, on va le passer dans nos émissions, et il va rentrer dans la playlist et on te souhaite plein de bonheur. Et merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli et puis de me soutenir, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions et en plus c'était vraiment un plaisir d'avoir à tes côtés là. Merci beaucoup. Ruvia. Je voudrais partir très loin, si loin de toute cette confusion. Loin du vice et du besoin, loin de toute cette pollution. Je voudrais trouver un coin, loin des réseaux, des illusions. Un coin paisible, point où la vie n'est pas une fiction. Et je cherche partout mais je ne trouve rien. Et c'est là qu'est le drame. Alors pour oublier tel un musicien, je fais chanter mon âme. Et je cherche partout mais je ne trouve rien. Et c'est là qu'est le drame. Alors pour oublier tel un musicien, je fais chanter mon âme. Je vois bien que l'être humain aime les conflits, les divisions.
On remet toujours à demain les importantes décisions. On prend de drôles de chemins marqués par tant de distractions.